Bonjour à tous, docteur Benjamin Hidalgo, docteur en sciences de la motricité. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est voir un petit peu si l'entraînement que vous faites pendant le confinement, pour l'instant, et j'espère par la suite, correspond à ce qu'on appelle au principe FIT. Donc FIT pour F, I et double T, d'accord? Donc un acronyme de 4 lettres. F pour fréquence. Et donc la fréquence d'un entraînement par semaine, c'est ce qui est recommandé par l'OMS, c'est 3 à 4 fois par semaine pour un entraînement d'activité physique sportive. Donc ça, ce serait la fréquence, 3 à 4 fois. On peut aller jusqu'à 5, 6 fois si on est vraiment mordu de sport. Et donc du coup, là, il faudra vraiment varier les activités, pas toujours faire la même. Et donc voilà, entre 3 à 6 fois, au moins avoir un jour de repos sur la semaine, mais idéalement 2. Donc ça va être la fréquence. Ensuite, on va avoir l'intensité de votre séance. Et donc l'intensité va être légère, modérée à forte. D'accord. Et donc dans le contexte de l'activité qui est plus cardio, soit plus musculation, soit une autre pratique sportive, on va avoir différents niveaux d'intensité qui sont possibles et faisables. Le premier T, c'est pour le temps. Donc le temps d'entraînement, c'est entre 20 minutes et 40 minutes pour l'activité cardio comme pour l'activité musculation. On peut faire plus, bien sûr, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, de manière générale, pour la santé, pour monsieur et madame tout le monde, si on va avoir des résultats qui soient visibles, 30-40 minutes d'entraînement suffisent largement, 3 à 4 fois par semaine. C'est ce qu'on appelle, entre autres d'ailleurs, la loi Pareto, j'en parlerai par la suite. Et donc en gros, c'est que 20% de nos actions vont générer 80% des bénéfices au niveau de la condition physique. Et si on dépasse de trop, on peut être plutôt dans le surentraînement et donc dans la fatigue et donc dans le risque de blessure et de diminution notamment du système immunitaire, ce qui n'est pas pour l'instant une bonne idée. Ça c'est pour le temps. Et donc l'intensité et le temps vont déterminer ce qu'on appelle pendant le temps, et la fréquence vont déterminer le volume d'entraînement. Et donc il faut adapter un petit peu en fonction de le temps que vous avez, que vous pouvez faire, et par rapport à vos capacités personnelles aussi. Et le dernier T, c'est le type d'exercice ou le type d'activité en fonction de votre préférence. Donc c'est important de prendre une activité que vous aimez bien, d'accord, pour avoir une compliance et la faire au moins 3 fois par semaine. Donc si vous n'aimez pas nager et qu'on vous a dit que la natation c'était bon pour 36 000 raisons, mais que vous n'aimez pas nager, vous n'allez pas faire l'activité. Donc il faut faire une activité qu'on aime bien. Donc ça c'est important. Donc ça peut être une activité cardio, une activité musculation, une activité sport de combat, sport collectif, donc l'activité principale. Après, si on a un objectif plus précis, si on veut par exemple perdre du gras, donc pas perdre du poids, d'accord, mais perdre de la masse grasse, c'est différent que de perdre du poids. Donc si on veut maigrir, mincir, plutôt, c'est mieux de privilégier la musculation, d'accord, que le cardio, d'accord. Il suffit de voir les marathoniens et un sprinter par exemple, on voit directement la différence de morphologie entre un effort de longue durée, d'accord, et un effort de courte durée et très intense qu'on a chez les sprinters en termes de morphologie et donc de masse musculaire. Donc voilà, après, voilà, tout dépend de ce que vous voulez travailler, comment vous voulez être, de vos préférences, bien entendu. Mais donc, par contre, souvent, justement, un mythe, encore une fausse croyance que le cardio fait maigrir. Oui, il va faire perdre du poids, mais il va faire perdre aussi de la masse musculaire, pas que de la masse grasse. Et de nouveau, ce n'est pas la stratégie la plus efficace en termes de perte de gras. La musculation l'est plus. Maintenant, voilà, si ce n'est pas votre préférence, ce sera plus difficile. Donc voilà, après, revenons-en justement à ces différents types d'activités. Ici, dans le cadre des exercices métaboliques, c'est intéressant donc, de faire
3 à 4 fois par semaine, avec une intensité modérée à forte. Donc ça c'est important. La fréquence cardiaque peut être un indicateur justement du niveau d'intensité. Le temps, comme j'expliquais déjà dans une vidéo antérieure, c'est 20 à 40 minutes, enfin même une demi-heure, c'est déjà largement suffisant, puisque ce sont des exercices métaboliques qui sont très complets au niveau musculaire, au niveau cardio-respiratoire, etc. Donc voilà, le type d'activité, comme j'expliquais, ce sera de l'exercice métabolique. Si on veut, pour l'instant, en période de confinement, rester chez soi et faire une activité qui soit rentable en termes de temps et en termes de conditions physiques. Alors après, en dehors de ça, si vous voulez faire plus que 3 entraînements par semaine, vous pouvez. Et donc, en termes de fréquence, si vous voulez faire 5 entraînements par semaine, ça va être intéressant de varier le type d'activité. Donc le dernier été, et de faire par exemple 3 fois par semaine du métabolique, un circuit de 20 à 30 minutes. Et si vous voulez faire 5 entraînements par semaine, faire 2 autres entraînements, par exemple plus cardio, si vous aimez bien la marche, si vous aimez bien aller courir, ou si vous aimez bien faire du vélo, et donc faire un autre entraînement, ou faire par exemple un entraînement de sport de combat en shadow, etc. Donc là, c'est tout à fait faisable. Et donc du coup, quand on veut s'entraîner plus, c'est bien de varier effectivement le type d'activité en termes de prévention de blessures, pour varier aussi les différents facteurs de conditions physiques qu'on veut travailler, et donc alterner un peu cardio, muscu, cardio. Et à nouveau, je le répète, si on veut vraiment perdre du gras, c'est privilégier quand même plus le travail de musculation. Les exercices métaboliques, c'est un travail de musculation. Pour l'instant, on ne peut pas aller en salle. On peut très bien faire évidemment de la musculation en salle. Mais on peut aussi évidemment en faire à la maison, et notamment avec des exercices métaboliques. Donc voilà, est-ce que votre entraînements que vous faites pour l'instant à la maison correspondent à ce principe FIT? Donc c'est intéressant pour justement un petit peu construire ces séances, d'alterner. Donc d'accord, si vous faites par exemple 3 séances d'exercice métabolique ou de musculation chez vous, voilà, peu importe ce que vous faites, vous pouvez très bien faire lundi un circuit métabolique, mardi plutôt de la marche à pied, mercredi de nouveau un exercice métabolique, d'accord, et puis alterner chaque fois exercice métabolique avec cardio, et ainsi de suite. Et n'oubliez pas de mettre un jour de repos, évidemment, dans ces séances, voire 2 jours de repos. Ok, voilà, j'espère que ça vous aidera, et puis bon entraînement à vous.